Chrétienne du Point du Jour, on se réjouit d'être là pour ce dimanche un peu spécial de Pâques et je vous invite à commencer ce culte en se plongeant tout de suite dans un texte bien connu dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 1. Le dimanche matin, de très bonne heure, ils étaient là en avance les femmes, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Et là, au tombeau, elles découvrirent que la pierre du sépulcre, qui devait fermer normalement la porte, était roulée à quelque distance de l'ouverture. Alors elles pénétrèrent à l'intérieur, mais elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Et pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus de blanc leur apparurent. Elles étaient toutes effrayées. Elles baissaient les yeux vers le sol. Et ces deux personnages leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il n'est plus ici, il est ressuscité. » Amen. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Il n'est plus ici, il n'est plus dans le tombeau. C'est pas le tombeau du Christ celui-là, mais vous pouvez chercher à Jérusalem partout, il n'y est plus, parce que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Alors bienvenue encore pour ce culte de Pâques, un culte un peu spécial, qui sera un peu différent d'habitude. On n'aura pas un message, on aura peut-être deux petits messages aujourd'hui, vous verrez, mais c'est un peu normal, c'est un jour spécial, un jour où on veut célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire sur la mort. Jésus est vivant, il est ressuscité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? Et on va prendre un temps maintenant pour célébrer dans la louange. Seigneur, merci parce que tu es pas resté dans le tombeau. Merci parce que toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, toi qui es bel et bien mort sur cette croix, tu n'es pas resté dans le tombeau. Et le troisième jour, Seigneur, tu es revenu à la vie, tu es ressuscité, tu es le Dieu vivant, victorieux sur la mort et le péché. Par ta résurrection, tu as démontré que tu avais remporté la victoire sur la mort, que tu étais au-dessus de la mort. Toi, le Dieu en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Sois loué, sois encore honoré. Donne-nous de pouvoir nous réjouir ce matin de ta résurrection et de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est vainqueur. Amen. Amen. On va déclarer qu'il est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés. Nous avons la liberté. Jésus vit à jamais, il est vivant, il est vivant, alléluia. Jésus est vivant, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant, il est vivant.
Alléluia. Jésus est vivant. Où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur, que tu as établi, Père éternel, comme tu as promis, Seigneur. Un roi, Seigneur, de la descendance de David, Père éternel. Un roi éternel, Seigneur, qui allait prendre soin, Seigneur, de tes brebis, Seigneur, de toutes tes brebis, Seigneur. Parce que tu as regroupé, Seigneur, en Israël un seul... comment est-ce qu'on dit une famille de brebis? Un troupeau. Un troupeau. Alléluia, le Seigneur a fait un seul troupeau. Amen. Amen. Il nous a rattachés à Israël et il a fait un seul troupeau. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre berger éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. La croix, elle est vide. On sait qu'il nous aime. Amen. Amen. La croix était pour nous. Maintenant, elle est vide, mais il y a des taches de sang. Amen. Comme ça, on sait que le Seigneur, il a payé. Alléluia, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et à la croix, Seigneur. Et à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu nous cherches, Seigneur. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et à la croix, tu as gagné, Seigneur. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia, vainqueur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts.
séparer. Je sais que tu m'aimes. Rien ne peut nous séparer, Seigneur. Je sais que tu Tu es fidèle, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu marches devant nous, Seigneur. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et à la croix, tu as vaincu, Seigneur. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Même, Seigneur, si tout s'effondrait, Père éternel, tu es avec nous, Seigneur. Comme tu as promis, Seigneur. Car toi seul, Seigneur, tu accomplis ta parole, Seigneur. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu es le plus grand, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. 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 Et à la croix, Et à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. sois glorifié, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et alléluia, vainqueur. Et à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Toi seul, tu es mon parfait, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires, Seigneur. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu as accompli. Car tu as tout accompli. Alléluia. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car
tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Alléluia, Père Seigneur, tu éternel. nous aimes. Ouais, Seigneur, merci parce que tu as démontré, c'est vrai, ta victoire sur la mort à la croix et en ressuscitant le 3e jour. Merci parce que sur la croix, tu as démontré que tu nous aimes, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour possible. Tu nous l'as déjà démontré. C'est déjà fait en venant sur cette terre. Toi, le Dieu 3 fois saint, tout-puissant, immortel et éternel, tu es venu. Tu t'es fait homme. Tu as vécu parmi nous. Tu as souffert et tu es mort par amour pour nous. Oh Seigneur, quel amour! Quel amour! Viens encore nous rappeler ton amour pour nous, Seigneur, ce matin, alors que nous contemplons ta croix et ta résurrection. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Chantons, élevons les mains, Car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons. Il est si grand et si beau. chantons, élevons les mains. Chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si beau. Chantons ensemble, Il est vivant. chantons ensemble. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur, Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Chantons, élevons les mains. Chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. C'est sa joie. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Levons les mains. Chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si beau. Chantons ensemble, Chantons ensemble. chantons ensemble. Il est vivant. Ça est le Seigneur. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Alléluia. La terre est remplie de sa gloire. La terre. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. son église. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. La terre. Est remplie de sa gloire. Nos vies. La terre est remplie de sa gloire.
Alléluia, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Père éternel, Dieu de gloire. Nous continuons, Seigneur, à célébrer, Père éternel. Ta parole dit, Seigneur, quand tu as récité, tu as dit, Seigneur, que toute autorité, tout pouvoir t'a été donné, Seigneur. Et tu nous as délégué une mission, Père éternel. Et tu ne nous as envoyé, Père éternel, avec les mains vides, mais tu nous as donné ton autorité, Seigneur. Ton esprit, ta puissance, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, aussi, Seigneur, aider les gens, Seigneur, à te suivre, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, et ta parole dit, parce que tu vis, nous vivons aussi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On va célébrer à Jésus. Amen. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez le Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus-Christ. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant, et il règne à jamais. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez le Sauveur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Oh, célébrez le Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant, et il règne à jamais. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es vivant, Père éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, merci, tu es vivant. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Amen. J'invite à vous asseoir un moment. On va se tourner vers un autre texte de la parole de Dieu. On aura encore le temps de fêter encore après avec d'autres chants. Ne vous inquiétez pas, mais comme je l'ai dit, c'est un peu différent d'habitude aujourd'hui le culte. Soyez pas surpris. Et on va lire dans 1 Corinthiens 15 et les derniers versets de ce chapitre. C'est tout un chapitre qui parle de la résurrection de Jésus-Christ d'abord, mais qui est aussi le fondement de notre espérance dans la résurrection des corps au dernier jour, notre résurrection, dans un corps renouvelé, glorieux au dernier jour pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et on va lire juste les derniers versets qui concluent un peu tout cet enseignement de l'apôtre Paul sur la résurrection. Chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, et c'est les versets 54 à 57 qui vont s'afficher sur le diaporama. Ouais, il y a un diaporama exprès pour ça. Allez, la technique, ils sont nombreux, mais il faut qu'ils se mettent d'accord. Super, merci. Merci l'équipe. Je vous invite à lire ce texte. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel, notre corps corruptible et mortel, aura revêtu l'immortalité, alors au dernier jour se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale
sur la mort a été remporté. Ô mort, où est ta victoire? Qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Un texte qui nous parle de victoire. Une victoire qui est déjà remportée par Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment le sport ou le foot et qui se réjouissent lorsque leur équipe gagne quelque chose d'important. Cette semaine, le PSG s'est difficilement qualifié. Peut-être qu'il y en a qui ont fêté ça. Je ne sais pas si c'était la grande fête quand même, je ne suis pas sûr. Mais il y a eu d'autres occasions où il y a eu vraiment des grandes célébrations de victoire dans notre pays. Si je vous dis et 1, et 2, et 3, ça dit quelque chose, en tout cas aux plus anciens, hein. Ceux qui ont au moins plus de 20-25 ans, parce que ça remonte maintenant. Hein. Ça vous dit quelque chose? C'était, oui, 98, 12 juillet 1998. La France, elle remportait la Coupe du Monde de football en battant en finale le Grand Brésil. Il y en a qui disent Amen. En remportant en finale le Brésil 3-0. Alors ça commence à dater. Hein. Ça commence à dater pour les plus jeunes. Je pense qu'ils se souviennent mieux de la deuxième victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France en 2018. Hein. C'était plus récent. Mais honnêtement, pour les moins jeunes comme moi, la victoire de 98, c'était quand même la plus belle. Parce que c'était la toute première fois que la France gagnait la Coupe du Monde. Alors pour les plus jeunes, hein, je vous rappelle juste les faits. C'était une finale de rêve, on était en France en plus, c'était la Coupe du Monde en France, c'était au Stade de France. 2 coups de tête de Zinedine Zidane, victoire historique, plus d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées à faire la fête, une liesse populaire sans précédent, certains disaient depuis la libération de la Seconde Guerre mondiale. Et si comme moi vous êtes amateur de foot, hein, vous avez peut-être encore les yeux qui pétillent un peu en y repensant. Et ce soir-là, voilà, on était fous de joie, hein, on avait remporté une victoire incroyable, on avait battu le Brésil, le Grand Brésil, 3-0 quand même. Hein, en finale, on était champions du monde. Alors je dis nous étions champions du monde, mais est-ce que c'est bien légitime ? Parce que quand on y réfléchit, dans cette victoire, moi en tout cas, j'y étais pas pour grand-chose, j'étais derrière ma télé, j'étais même pas dans le stade pour supporter, ils m'entendaient pas, en tout cas les joueurs. C'est les 11 joueurs sur le terrain qui ont gagné le match. Et puis de quoi parle-t-on, hein ? Un match de foot. 11 hommes qui courent après un ballon et qui essayent de le faire passer entre 2 poteaux derrière une ligne, hein. C'est ça le foot, hein. On se réjouit quand même, des fois, vous voyez, pour des choses, on se dit, bon, quand on y réfléchit. Et qu'est-ce qu'on a vraiment gagné ce jour-là ? Qu'est-ce que cette victoire a changé dans nos vies ? Alors on a ressenti une grande joie quand même, et il est vrai que le moral des Français s'est amélioré pendant quelques jours, quelques semaines. Ça allait un peu mieux, on était un peu plus optimiste. Mais c'est vite retombé, hein. C'est vite retombé. Ça n'a pas transformé notre vie quotidienne, hein. C'était vraiment une joie, passagère. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, on célèbre une victoire qui est bien plus extraordinaire que celle du PSG en Ligue des Champions, bien plus extraordinaire que celle de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde 2018, et même bien plus extraordinaire que celle de 98. Où fêtons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Amen. Alors certes, c'est vrai, on n'a joué aucun rôle dans cette victoire. Cette victoire, c'est Jésus lui seul qui l'a remportée sur la croix et sur la mort en étant délivré du tombeau. Nous fêtons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit ce texte, sur la mort. Certes, on n'a joué aucun rôle dans cette victoire, mais le texte dit c'est quand même aussi notre victoire. C'est parce que, à la différence de la victoire de Zizou, de Mbappé, c'est une victoire qui a des conséquences pour nous. La victoire du Christ à la croix et sur la mort est quelque chose qui nous transmet. Nous sommes victorieux avec lui, par lui, à travers lui. Et ça a des conséquences pour tout, pour la vie éternelle. Ça nous assure une résurrection, notamment dans un corps incorruptible. Ça nous assure une transformation radicale, vitale. Ça nous donne une espérance qui est éternelle.
C'est la plus incroyable des victoires jamais remportées. Cette victoire-là, est-ce qu'elle ne devrait pas nous remplir d'une joie immense et perpétuelle? Cette victoire-là, elle ne devrait pas peut-être nous pousser, donner envie de crier 1 et 2 et 3, 0. Alors pourquoi 3-0 ? C'est un peu ce que je vais développer maintenant, parce que dans le verset 56 du passage que j'ai lu, la victoire de Jésus, on voit qu'elle est triple. Une victoire sur la loi, une victoire sur le péché et une victoire sur la mort. Amen. Voilà les 3 buts de la résurrection. Amen. Première conséquence de la résurrection, Paul dit que la loi est sans effet. La loi a été rendue sans effet. La loi est sans force. De quoi ça veut dire ? Paul, ici, nous parle de la loi de Dieu. La loi de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et la loi de Dieu m'explique ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. C'est une bonne loi. Et elle me met devant aussi un choix entre l'obéissance et la désobéissance au principe de Dieu. Un choix entre l'accueil ou le rejet de Dieu. Un choix entre la vie et la mort. Une mort, pas seulement physique, comme on va tous mourir un jour si le Seigneur ne revient pas avant, mais une mort éternelle. Une mort loin de la présence de celui qui nous donne la vie. Et comme nous avons tous un jour désobéi à cette loi de Dieu, nous sommes tous coupables devant cette loi. Nous sommes tous condamnés par cette loi. Nous sommes tous condamnés par la loi de Dieu. Devant la loi de Dieu, on est tous passibles de la peine de la mort éternelle. Mais Jésus-Christ, lui, il a obéi parfaitement à la loi. Il est le seul à avoir obéi parfaitement à la loi. Et pourtant, il a été, lui, condamné à mort injustement. Et la Bible nous dit qu'il s'est ainsi substitué à notre condamnation, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui, en mourant à notre place injustement, il a pris sur lui notre condamnation, notre châtiment qu'on aurait mérité, prévu par la loi. Et en mourant sur la croix, il a rendu ainsi la loi sans force. Et ça change tout, parce que j'ai plus à vivre avec cette condamnation sur les épaules. Si je place ma foi en Jésus-Christ, je n'ai plus cette crainte de ne pas avoir été suffisamment obéissant pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Je suis libéré de la loi et je peux commencer à vivre sous la grâce, parce que Jésus a payé de sa vie, ma condamnation. Je ne vis plus la tête baissée par crainte d'être puni, mais je vis la tête levée vers le ciel, faisant tout pour la gloire de celui qui m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour me sauver. Amen. Lui qui m'a tout donné, lui qui m'a rendu libre de la loi. Voilà le premier but de la victoire de Jésus. 1-0. Wouh! La loi est sans force. Amen. Amen. Ouais, je sais pas, vous n'êtes pas très joyeux quand même. La loi est sans force, c'est une bonne nouvelle. Il y avait plus de bruit lors du premier but de l'équipe de France, mais bon. Deuxième but, deuxième effet de la victoire de Jésus, ça concerne le péché. Jésus a désarmé le péché. Jésus-Christ est victorieux sur le péché. Paul dit que le péché est comme un dard ou comme un aiguillon de la mort, selon les traductions. C'est un dard ou un aiguillon, c'est comme une épée, c'est quelque chose de pointu qui va entraîner une mort lente, qui fait souffrir. Le péché est ce dard, cette arme, ce qui nous, comme un dard aussi peut-être d'un animal venimeux qui nous fait mourir petit à petit, qui provoque notre mort. Pourquoi ? Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Il nous tue à petit feu. C'est la désobéissance à Christ, c'est tout ce qu'on fait qui n'est pas pour sa gloire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a aussi désamorcé ce dard, désamorcé cette épée du péché. Il a détruit cette arme de destruction massive. Il lui a enlevé son pouvoir mortel
En effet, le seul homme à n'avoir jamais péché, Jésus-Christ, a porté nos péchés sur la croix, afin que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Et ça change tout. Désormais, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, qui a pris nos péchés pour nous, alors devant Dieu, nous sommes pardonnés. Nous sommes sans péché. Non pas qu'on serait meilleur que d'autres, mais parce que c'est Jésus qui a pris lui-même. Et devant le jugement de Dieu, devant le Seigneur, il nous voit saints, dit la Bible. Les chrétiens sont appelés des saints. Moi, j'ai pas du mal à me croire comme un saint, mais c'est comme ça que Dieu me voit lorsqu'il me voit à travers Jésus-Christ, sans péché. C'est ça que ça veut dire saint. Il est comme un... Alors c'est vrai que le péché, ça c'est la bonne nouvelle, n'a plus ce pouvoir mortel sur nous. Le péché n'a plus ce pouvoir de nous tuer si nous sommes en Jésus-Christ. Alors certes, c'est un peu comme un pistolet à billes. Le péché peut encore nous faire un petit peu mal, mais il ne peut plus nous tuer. Désormais, nous ne vivons plus ployés sous le poids du péché, mais nous vivons la tête levée comme des hommes et des femmes pardonnés. Amen. Et c'est reconnaissant pour le pardon qui nous est offert qu'on peut lever la tête et crier 2-0 Encore un but. Jésus a désamorcé le péché. Amen. La victoire finale n'est plus très loin. Parce que c'est que le troisième but, au bout du temps additionnel qui va sceller le match et la victoire finale, c'est que le troisième jour, avec la résurrection de Jésus-Christ, que la victoire sera scellée à tout jamais. Ce n'est que par son retour à la vie que nous savons qu'il a été victorieux. Parce que si on se rappelle un peu de l'histoire, les 2 premiers buts dont on a parlé, cette victoire sur le péché, sur la loi, ça a été remporté à la croix. À la croix, c'est là que Jésus est mort. Et pour les disciples qui ont vu Jésus mort, mis au tombeau, c'était presque comme un peu un carton rouge qui fait douter les plus fidèles supporters. Est-ce que vraiment Jésus a remporté la victoire ? Est-ce qu'il est mort, là, il est au tombeau ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà 2 jours, vendredi, samedi, Jésus est mort au fond du tombeau. Tous les disciples sont atterrés, ils ne savent plus trop quoi faire. Ils sont, on voit dans les évangiles, un peu perdus. Mais voilà, après le 2e jour, vient le 3e jour. Et cette nouvelle incroyable, Jésus est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Waouh, Jésus a vaincu la mort. Amen. Sa victoire est totale, sa victoire est définitive. C'est la fin du match. Jésus a gagné et nous avec. Amen. Alléluia. La mort est vaincue. La mort est vaincue et désormais nous pouvons vivre pour toujours, pour l'éternité dans la présence de notre Dieu. Nous n'avons plus rien à craindre. La victoire est assurée. Amen. Et nous vivrons quoi qu'il en soit. Alors, quelle espérance, quel bonheur, frères et sœurs. La bourse peut chuter, les guerres peuvent venir, la maladie peut nous atteindre, mais peu importe, nous vivrons éternellement dans la présence de Dieu. Amen. Nos banques peuvent faire faillite, la Sécu peut déposer le bilan, et pire, le PSG peut ne pas se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Peu importe, nous avons une victoire bien plus incroyable à célébrer. Nous avons une assurance inébranlable à fêter. Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Amen. Alléluia. Nous vivrons éternellement dans le bonheur de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et 1, et 2, et 3, 0. Et 1, et 2, et 3, 0. Jésus a vaincu la mort. Amen. Le match est terminé. Et ça, c'est la plus belle des fêtes. On n'a plus que nous à faire la fête. C'est la seule chose qu'on a à faire. C'est lui qui a remporté la victoire. C'est là la victoire que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Et cette victoire, on peut la célébrer aujourd'hui. Et vous savez quoi ? On pourra la célébrer aussi demain et après-demain et tous les jours de notre vie. Parce que ça change tout pour notre vie.
Ouais, Pâques, c'est tous les jours. Jésus est vivant tous les jours. Il est ressuscité. Et la victoire du Christ a une conséquence pour tous les jours de notre vie. Et même au-delà, pour la vie éternelle, nous dit la Bible. C'est une victoire qui a des conséquences pour l'éternité. Jésus a remporté la victoire. Et ça change tout. Et 1, et 2, et 3, 0. Alors loué soit Dieu, comme dit l'apôtre Paul, loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va encore le célébrer avec la louange. Alléluia. On va encore chanter des chants pour célébrer la victoire de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es vivant, Père éternel. Et tu as vaincu, Seigneur, la mort, la maladie, tout, Père éternel, parce que tu es vainqueur, Seigneur. Et Alléluia. Jésus est vivant. Où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, où est ta victoire? Le tombeau est désert. Il est vide. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés. Nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Où est ta victoire? Le tombeau est déserté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, Père éternel. Oh, gloire à son nom. Amen. Amen. Tous les jours, parce que le Seigneur, il est fidèle. Amen. Amen. Le prix de notre paix a été payé. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Quand je songe à L'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds blessés, mon sauveur au bois attaché. Son corps il est de larmes trompées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh, gloire au nom de notre
chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Au troisième jour, quand l'ennemi pensait qu'il avait gagné, le Seigneur s'est relevé. Alléluia. Mais au Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Il est vivant. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Et c'est pas fini, le Seigneur revient. Amen. Le Seigneur revient. Oh, viens, Seigneur. Que ton Église déclare, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Il reviendra De blanc vêtu, sur les nuées. bercer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints. Alléluia, merci Seigneur. Captivé par sa gloire sans fin. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur, Dieu de gloire. Gloire à toi, Père éternel, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Gloire à ton nom. Et tous les jours. Alléluia, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Reçois, Seigneur, louange. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Amen. Amen. Et le Seigneur, il dit que le faible dise Alléluia. Normalement, tout le monde doit dire je suis fort. Parce que le Seigneur, il a dit qu'on doit dire. C'est pas. Peut-être une autre personne entière peut dire ah, mais il est fou. Je le vois qu'il est pauvre, qu'il va mal. Mais on doit dire. Mais c'est le Seigneur, il m'a dit que je dois dire ça. Amen. On ne fait pas confiance à nos apparences, mais on doit obéir. Amen. Le Seigneur a vaincu. Amen. Et nous devons dire, je suis fort, Seigneur. Je peux. J'ai un caractère, mais tu veux me changer, Seigneur. Amen. Je peux. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il veut nous travailler. Amen. Amen. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. En toi, nous sommes riches, Seigneur. Que l'aveugle dit, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dit, Que le faible dit,
voir, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Jésus. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia, Seigneur. Je traverserai la rivière, car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père, j'ai vu ses grâces, amour et paix. Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. À toi, Jésus. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je reviendrai. Les profondeurs, dans les bras de mon Sauveur, je chanterai de tout mon cœur. Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus. Jésus est ressuscité. Tu es le roi des rois, Seigneur. Oh Seigneur, merci, c'est vrai, parce que tu as remporté la victoire, tu es ressuscité, que nous pouvons librement devant toi nous présenter ce matin. Et Seigneur, alors que nous allons aussi maintenant prendre ce repas que tu as institué, Seigneur, c'est vrai, c'est librement couvert par ton sacrifice que nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, et pourtant, Seigneur, tu nous pardonnes en Jésus-Christ. Tu nous donnes la libération et tu nous absous, Seigneur. On est graciés devant toi et nous pouvons entrer dans ta sainte présence, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Alléluia. Je vais inviter l'équipe qui est de service à venir nous rejoindre. Jésus est ressuscité, mais s'il est ressuscité, c'est parce qu'il est d'abord mort. Mort sur la croix. Bel et bien mort. Véritablement mort, sur cette croix. On a eu tout un temps de jeudi à samedi en église on a vraiment pris du temps on a eu 3 jours de jeûne et prière, plusieurs rencontres pour se rappeler de la mort de Jésus, de ce que ça représente,
pour fixer nos regards sur la croix, parce que c'est le centre de notre foi. Et on a pris jeudi soir aussi, on avait pris la Sainte Seine avec ceux qui étaient là. C'était un bon moment, on a vécu des moments forts dans la présence de Dieu. Hier matin, on a aussi refait ce geste que Jésus a fait ses disciples le jour de son dernier repas. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Maître, lui, le Seigneur, a fait un geste assez humiliant, surtout dans le contexte ancien. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous? Pour que nous soyons pardonnés, mais aussi pour nous démontrer son amour immense pour nous. Je vous lis juste le texte dans Marc chapitre 14 au verset 22. Marc 14, 22 qui nous rappelle ce que Jésus a fait lors de son dernier repas avant sa mort et sa résurrection. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » La Sainte Seine nous rappelle la mort de Jésus sur la croix. Et quand on va prendre ce pain tout à l'heure, voilà, on se rappelle ce corps brisé, ce corps meurtri pour nous, pour notre salut. Et en prenant la coupe, on se rappellera le sang que Jésus a versé. Et pourquoi est-ce qu'il a versé ce sang? Le texte nous dit pour faire une nouvelle alliance, pour que Dieu puisse faire une nouvelle alliance, un nouveau contrat avec nous. Et son contrat dans cette alliance, les bénédictions qui sont liées à l'alliance ne sont plus conditionnelles. Elles sont plus conditionnées à notre obéissance mais elles dépendent plus de nos mérites, comme dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais elles dépendent de la grâce de Jésus-Christ. Elles dépendent du sang que Jésus a versé pour nous à la croix, de cette grâce qu'il a manifestée pour nous une fois pour toutes à la croix. Mais la Sainte Seine ne rappelle pas seulement la mort du Christ, puisque lors de son dernier repas, on l'a vu, Jésus rappelle qu'un jour, il boira encore avec ses disciples dans son royaume de ce vin et même d'un vin nouveau, encore mieux. Il montre qu'il ne va pas rester dans le tombeau, qu'il va ressusciter. Jésus nous rappelle que son amour ne s'arrête pas à la croix, ni même au tombeau. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra. Et un jour, nous prendrons un repas de fête avec lui dans le royaume pour toujours. Amen. Donc on rappelle tout ça dans ces instants. Je vous inviterai, si pour vous Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur, que c'est une réalité dans vos vies et que vous voulez encore le confesser à travers ce pain et cette coupe, en prenant ce pain et cette coupe, que vous pensez que voilà, c'est bien de s'examiner soi-même, que Seigneur, je viens à toi et je te remets toutes choses. Si Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, vous pouvez simplement vous lever à votre place, comme ça on pourra vous distribuer le pain et la coupe. Je vous invite, je vais juste prier. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi avec nos péchés, nos torts. Seigneur, en cet instant, nous voulons prendre le temps aussi de nous examiner. Peut-être c'est le moment aussi où on peut confesser devant Dieu, là où on est, peut-être nos péchés, s'il y a des choses qui sont encore là sur nos cœurs. Et Seigneur, en ce temps où on réfléchit aussi à notre péché,
on sait que si on peut venir vers toi, prendre ce repas avec toi, c'est uniquement parce que toi, tu as payé le prix de notre pardon, notre réconciliation avec Dieu sur la croix. Alors Seigneur, c'est par ton sang que nous venons vers toi, reconnaissant pour cet amour que tu as manifesté pour nous d'une manière si forte et si puissante en mourant à notre place à la croix. Donne-nous de venir vers toi couverts par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Les éléments vont passer et je vous invite à les garder quand vous les recevrez. Et puis quand tout le monde aura reçu les éléments, on prendra le repas en même temps. Tout à l'heure. Pendant ce temps, on peut louer encore le Seigneur. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Te bénissons, Jésus. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Recherchant un précieux diamant, tu t'es révélé bien plus grand. Oui, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu as pris mon péché, ma croix, me donnant la vie, je loue ton nom. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout, surtout Seigneur. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Tu es saint, Jésus. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Digne est ton nom. Ton saint nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus,
au cours du repas, a pris du pain. Et après avoir fait cette prière de reconnaissance, il a partagé. Et il a donné à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Qu'on puisse prendre ce pain en souvenir du corps de Christ. Alléluia, Seigneur, merci pour tes morts, Seigneur. Nous sommes guéris en toi, Seigneur. Ensuite, il a pris la coupe, il a remercié Dieu, là aussi il l'a donné, et il leur dit, « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance, qui va être versée pour beaucoup, beaucoup d'êtres humains. » Qu'on puisse prendre cette coupe en souvenir du sang versé par Christ à la croix, pour nous faire entrer dans cette alliance de grâce que Dieu fait avec nous. Amen. Merci, Père éternel. Tu es dans la montagne, Seigneur. Tu es dans la vallée, Seigneur. Tu as monté au ciel, Seigneur, à 2000 ans, Seigneur. Tu es ici à droite du Père, Seigneur. Tu es digne d'ouvrir le livre de la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, je suis venu, Père, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir un instant et je vais laisser la parole à Jean Beethoven qui va encore nous encourager. Nous allons encore continuer un peu notre temps de célébration. Depuis ce matin, nous célébrons la résurrection de notre Sauveur Jésus. Juste pour rappeler, c'est un événement, comme on l'a dit, on l'a répété, passé il y a environ 2000 ans. Ce n'est pas ce matin, comme on a pu le voir là, dire, effectivement, c'est ce matin, ce dimanche, que Christ il est ressuscité. Mais Christ est ressuscité il y a 2000 ans. Et ce matin, on commémore ça, on fête ça, on se rappelle effectivement que Christ il a remporté la victoire et cette victoire a transformé notre vie. Très rapidement, on va voir en fait cette victoire, quels sont les impacts en fait de la croix pour nous, que Christ soit ressuscité ou non. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Bon, Christ ne serait pas ressuscité. Ça ferait quoi? En quelques instants, on va voir quelques implications dans un premier temps pour l'Église en soi et après, pour nous, le fait que Christ soit ressuscité. Ça vous va comme parcours à faire ensemble? 2 points. Très rapidement, on va voir comme impact. Je vous invite à lire rapidement dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 25. Éphésiens 1, 20 à 25, et je lirai pour vous. 20 à 25. Ici, on est dans un contexte où Paul qui écrit aux Éphésiens, ou aux destinataires de cette lettre, et Paul commence par prier. Il va expliquer en fait que Dieu ouvre leur intelligence, etc. C'est Paul, c'est là qu'il arrive au verset 20. Il dit, il a déployé, en la puissance en fait pour ressusciter Jésus, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, comme ma sœur a répété tout à l'heure. Et au verset 21, il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà la première grande implication.
Christ ressuscité, il est le chef de l'Église. Dieu l'a ressuscité, il a dit, bon, maintenant, c'est bon, c'est fait. Mais il n'a pas établi chef comme ça, un chef sans pouvoir, un chef sans autorité. Il l'a mis au verset 21, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout ce qu'on peut nommer notre Christ ressuscité, il est au-dessus de tout. On est dans Éphésiens. Éphésiens, c'est le livre où Paul va nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre des puissances des ténèbres. On est dans une sorte de combat, en fait, entre des réalités spirituelles, en fait, que Paul il est en train de parler ici. Eh bien, Christ ressuscité, Dieu le Père a dit, je te donne autorité, tu es au-dessus de tout. Tu gères tout. Aucune domination, toute autorité. Et j'aime bien le verset 22, il est au-dessus, mais il a tout mis aussi sous ses pieds. Il dirige tout, notre Christ ressuscité. Et il a donné pour chef suprême l'Église. Le Dieu que nous servons, il est le chef suprême de l'Église, l'Église universelle. C'est pour ça qu'on peut dire que même la mort ne prévaudront point contre l'Église, parce que Christ a vaincu contre la mort et il est le chef de l'Église. Donc du coup, la mort ne peut rien faire par rapport à l'Église. Voilà un peu dans un premier temps une première implication que l'on peut noter par rapport à la résurrection. Et on peut aussi penser à Matthieu 28, verset 18, où Jésus lui-même il va déclarer « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le Dieu que nous servons, il a tout pouvoir. Voilà pourquoi on est dans la joie. Moi, je pense vraiment aux parents, quand on a des enfants, les enfants sont toujours heureux pour dire à lui, ah, c'est mon père, ah, c'est ma mère, regarde, on est fiers. Soyons fiers de notre Dieu. Il est le plus grand, il est le plus fort, il est au-dessus de tout, il a reçu tout et il a tout sous ses pieds, il domine tout. C'est ce Dieu que nous célébrons ce matin parce qu'il est ressuscité. Amen. On peut voir encore d'autres implications rapidement pour nous. Qu'est-ce que ça change maintenant? Christ, le chef de l'Église, ok, j'aurais pu citer pas mal d'autres versets, hein, mais le temps il est assez réduit. Mais on va voir qu'est-ce que ça change pour nous tous les jours, le fait que Christ soit ressuscité. On peut regarder Matthieu 28, verset 20, rapidement, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Première application, c'est parce qu'il est ressuscité qu'il peut se dire « Je suis avec vous ». Christ dans le tombeau, il n'aurait pas pu être avec nous. Mais il est ressuscité, il nous fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours. Pas n'importe qui, c'est celui qui a reçu tout pouvoir. C'est celui qui a tout sous ses pieds. Celui qui est le chef qui dit qu'il est avec moi, qu'il est avec nous tous les jours. Soyons dans la joie. Apocalypse 1, verset 17-18, on est dans la vision de Jean. Et là, il va dire, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Et là, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ ressuscité, il a les clés de la mort entre ses mains, il a les clés du séjour des morts entre ses mains. C'est ça que nous célébrons avec Christ ressuscité. C'est ça notre victoire. Il tient la mort. Et ce qu'on a vu, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Parce que Christ, il a pris les clés, il a dit, c'est moi qui ai les clés maintenant. Les clés sont dans ma poche, c'est moi qui gère. Amen. Et nous, on est contents parce que notre Dieu, il a les clés de la mort et nous pouvons marcher aussi. Il a dit un peu tout à l'heure aussi à Timothée, Christ ressuscité a un autre impact pour nous, c'est que nous avons aussi l'espérance, j'ai envie de même dire l'assurance de notre résurrection en Jésus. Regardons rapidement en 1 Corinthiens chapitre 15, le texte que Timothée a déjà pris, et je lis pour vous les versets 20-23. 1 Corinthiens 15, 20-23, les versets 20 à 23, il dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. » On entend bien le chemin, puisque comme par un homme la mort est venue, par un autre est venue la résurrection. 2 hommes. Et il dit, et comme tous meurent en Adam, l'idée avec Adam, la mort est venue,
Et il dit, de même, tous aussi revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est parce que Christ est ressuscité que nous avons cette assurance qu'un jour, nous aussi, on va vaincre la mort. Quand on fermera nos yeux sur cette terre, on sait qu'on va l'ouvrir de l'autre côté. Un jour, on sera avec le Christ, parce que Christ a remporté la victoire sur la mort. Et en Jésus, nous avons cette espérance. C'est un peu l'exemple là, quand j'ai vu Timothée prendre l'exemple de l'équipe de France qui a remporté la victoire. À un moment, il a dit, l'équipe de France a remporté la victoire. On a dit, nous avons remporté la victoire. Mais il a bien dit, on n'était même pas sur le terrain. On n'a pas joué, on était là à regarder le match. Mais comme l'équipe de France a gagné, nous avons gagné. Comme Christ a remporté la victoire sur la mort, eh bien, en Christ, j'ai remporté la victoire sur la mort. La résurrection de Christ, c'est aussi ma résurrection, parce que moi, je suis en Christ. Et c'est là aussi qui est aussi important. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, on a des gens qui... Il y aurait quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec ce Christ-là, qui n'a pas encore choisi d'être en Christ. Parce qu'on a vu, il y a deux schémas. On a en Adam, on a l'autre schéma en Jésus. Franchement, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait ce choix, de rejoindre ce camp en Christ. Parce que c'est en Christ que nous avons la victoire sur la mort. N'hésitez pas, si vous voulez, le pasteur il est là, les responsables sont là, on peut aussi vous accompagner. En tous les cas, c'est notre espérance de la vie éternelle en Jésus. Et je vais m'arrêter là rapidement et je veux juste prendre un peu de temps pour faire un peu comme Paul il a fait. Quand Paul a fini d'expliquer qu'il a donné tout pouvoir à l'Église, mais avant, Paul a fait une prière. Et c'est cette prière que je veux prendre aussi avec vous, que je vais faire. Ma prière pour vous et aussi ma prière personnelle aussi, pour comprendre tout le mystère un peu derrière la résurrection. Je lis dans encore 1 Corinthiens, mais les versets 15 à 19. 1 Corinthiens 15, Éphésiens 1, les versets 15 à 19, Et je lis cette prière de Paul. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, là il parle au destinataire de sa lettre, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et c'est là, Paul explique sa prière. Pourquoi Paul prie? Il a dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu renouvelle notre intelligence, qu'il nous aide vraiment à vivre, en tous les cas, et pleinement, comme je l'ai noté, que le Seigneur nous donne de vivre pleinement dans la dimension qui est la nôtre pour la gloire de son nom. Vivons dans notre dimension. Et Amen. Je peux proposer un chant pour célébrer cela? Alléluia, Père éternel. Est-ce que je peux prendre? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Mes lendemains sont assurés, ça vous va? Amen. Parce qu'il vit, ça vous va? C'était vrai. Parce que le Seigneur, il vit. Vous êtes d'accord? On va célébrer. Notre Seigneur, il vit. Nous n'avons rien à craindre. Notre lendemain est assuré. On veut le dire ensemble? Eh bien, l'équipe de louange va nous accompagner. On va prendre parce qu'il vit. Nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit.
sais qu'il vit. Dieu a donné Pour nous, Jésus son Fils, venu aimer, Alléluia. guéri, sauvé. Nous sommes aimés, guéris, sauvés. Et par sa mort, il me pardonne. Un tombeau vide est là pour dire mon sauveur vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Et entre ses mains, il tient ma vie. Alléluia. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Tous les jours et nuits aussi. sont assurés. Oh, Alléluia. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, parce que j'ai rien à craindre, même la mort, je n'ai pas la crainte, parce qu'il a vaincu la mort, et j'ai l'assurance de cette vie pour toujours dans sa présence. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les souffrances, je sais qu'il y a cette espérance vivante qui a été démontrée de façon historique, de façon concrète, par la résurrection de Jésus. C'est pas basé juste sur un mythe ou un conte de fées, mais sur quelque chose que Dieu a déjà accompli historiquement en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Amen. On va passer au temps de l'offrande maintenant. Et le temps de l'offrande, c'est aussi un temps où on se rappelle de la grâce de Dieu pour nous. Vous savez ça, en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 8, on va lire juste ce texte de Corinthiens 8, versets 6 à 9. Si on peut l'afficher, 2 Corinthiens 8, versets 6 à 9. Paul organise une collecte pour l'église de Jérusalem, auprès d'autres églises, pour soutenir l'église de Jérusalem. Et il dit, aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce. Il parle d'une collecte, il appelle ça une œuvre de grâce. Comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de grâce. Il parle de la collecte, de la grâce. Et il continue, il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est étonnant comment Paul parle de la collecte comme une œuvre de grâce, ou une grâce littéralement même, si on voit le texte. C'est une grâce. Pourquoi donner, c'est un acte de grâce. C'est ça que ça veut dire la grâce, c'est un cadeau, c'est un don. Donner, c'est un acte de grâce. Et cette grâce, pour nous en tant que chrétiens, à chaque fois qu'on donne, que ce soit à l'église, là c'est un temps où on fait un peu, on se met devant Dieu, où on donne pour la vie de l'église, mais quand l'on donne dans toute notre vie, tout ce que l'on donne pour d'autres qui sont dans le besoin, lorsqu'on donne pour soutenir d'autres œuvres chrétiennes, l'église, ce n'est pas juste notre église locale, lorsqu'on donne, c'est un acte de grâce. Et cette grâce, elle trouve sa source dans la grâce de Jésus-Christ. Lui, le plus riche de tout l'univers. Il est Dieu, tout lui appartient, a choisi de s'humilier, de se faire pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Et si en tant que chrétien, on saisit vraiment ce qu'il y a, qu'en Christ nous avons cette grâce, que tout ce que nous avons en lui, c'est cadeau.
un cadeau de sa part. Alors on est appelé à vivre cette générosité dans la vie quotidienne. Pas seulement maintenant, mais dans la vie quotidienne. Là, c'est une manière de manifester cette grâce. Moi, je dis souvent que la générosité, si on a compris la grâce de Dieu, ça doit faire partie de notre ADN en tant que chrétien. Parce qu'on vit sous la grâce. Alors forcément, on peut être que généreux. Alors on va avoir un temps maintenant où c'est vrai, on sentez vraiment vous libre. Ici, c'est plus en particulier pour ceux qui sont membres de l'Église, qui sont engagés, où on contribue à la vie de notre Église à travers ce temps de collecte. Ceux qui ne sont pas habitués ou de passage, sentez-vous libre de laisser passer la corbeille. Il n'y a pas aucune obligation, c'est sans contrainte, avec joie que l'on donne. Mais voilà, j'avais à cœur, au ce moment où on fait ce geste de donner, de se rappeler que le Seigneur nous appelle à vivre cette générosité parce qu'il nous a tout donné, tous les jours de notre vie, dans tout ce que l'on vit. Amen. Alors on va faire passer les corbeilles. Et puis on peut encore se réjouir en louant le Seigneur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui gêne ton amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Alléluia. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Jésus, Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Alléluia. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, Digne est l'agneau immolé, ressuscité. digne est le roi vainqueur sur la mort. Jésus, Digne est l'agneau immolé, Alléluia. digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, Il est digne, digne, digne. quelle grâce Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Seigneur, c'est vrai, quelle grâce incomparable tu as manifestée pour nous en Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en toi, Seigneur, c'est par grâce. Toutes les belles choses que tu as mis dans nos vies, le salut que tu nous offres, ta bénédiction, ton pardon, c'est par grâce. Et toutes les belles choses aussi que nous avons, même matérielles, et toutes les bonnes choses que tu nous permets de vivre, c'est aussi une grâce, c'est un cadeau de ta part, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Et Seigneur, alors en ce temps de collecte où nous avons apporté devant toi ces offrandes, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu nous appelles à vivre une vie de générosité, marquée par la grâce. Une grâce non seulement que l'on reçoit en toi, mais que l'on partage aussi autour de nous. Et parfois de manière très concrète aussi, de manière matérielle. Seigneur, on te prie maintenant aussi pour cet argent que tu nous donnes à gérer en tant qu'Église, en tant que communauté. Que tu nous donnes ta sagesse, que tu nous donnes ton bon discernement, ton inspiration, ta conduite pour gérer ça de manière saine, de manière transparente et pour faire grandir encore ton Église et ton royaume sur cette terre. Nous prions au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir 2-3 minutes. On arrive déjà vers la fin de ce culte. On a voulu faire un culte un peu différent aujourd'hui, j'ai déjà dit. On va passer au temps des annonces. Quelques annonces de la vie de notre Église. Alors encore une fois, bienvenue à tout le monde, en particulier si vous êtes là pour ce culte. On vous a invité, vous êtes là de passage, sentez-vous accueillis parmi nous dans cette Église, la communauté chrétienne du Point du Jour. Voilà, si vous souhaitez discuter ou si vous avez besoin de la prière, c'est possible après le culte, voilà, de venir voir un responsable, que ce soit Jean Beethoven ou Adnan qui est assis là, ou moi-même, ou Boris qui est à la guitare. Voilà, vous n'hésitez pas à venir nous voir et on peut prier aussi avec vous, prendre ce temps aujourd'hui. La vie de notre Église, ça continue. On a eu un super moment là, ces 3 derniers jours, mais jeudi soir, on a encore un temps pour prier ensemble, réunion de prière à 19h30. Comme tous les jeudis soirs, on a une réunion de 19h30 à 21h dans ces lieux. Une semaine sur 2, c'est l'étude biblique et l'autre semaine, c'est la réunion de prière. Cette semaine, ce sera la réunion de prière. Dimanche prochain, on aura un temps de repas partagé après le culte. C'est quelque chose qu'on fait tous les 15 jours dans notre église, c'est-à-dire que chacun amène un plat, un dessert ou les deux, et on met ça en commun, et puis on mange tous ensemble dans la salle du bas. Donc sentez-vous libres et soyez les bienvenus pour ce repas la semaine prochaine. Et après le repas, l'équipe qui a commencé la préparation au baptême la semaine dernière, c'est rendez-vous de nouveau dimanche prochain, vers 14h à peu près, quand on a fini le repas, pour ce temps. Et quelques dates à noter tout de suite pour le mois de mai. Pour que vous notiez déjà, ça approche les dates sur votre agenda pour bloquer les dates importantes. Samedi 17 mai, on aura notre journée vision. On en a une tous les mois sur le thème du mois de notre Église. Et ce mois-ci, ça sera le service en mai. Et donc, on aura de nouveau Marie-Christine Carayol, qui était venue au mois de février. Je pense que ceux qui étaient là ont vécu des bons moments. Donc, elle sera encore là pour cette journée. Le lendemain, le 18 mai, il y aura un temps spécial avec les églises chrétiennes de Boulogne, donc le groupe œcuménique de Boulogne, où on va faire une sorte de marche sur 4 lieux pour découvrir 4 lieux de culte qui sont dans le sud de Boulogne. Alors, l'année prochaine, ça sera pour le nord, donc on y sera, mais cette année, c'est le sud. Et il y a l'Armée du Salut, l'église orthodoxe et 2 lieux catholiques aussi. Et donc, c'est l'occasion de les connaître, de comprendre un peu comment chacun vit son culte. Et donc, il y aura un temps dans chaque lieu où les membres de ces églises présentent un peu les choses et disent un peu comment ils vivent les choses. Donc, c'est moyen de se faire connaissance et puis de s'encourager, de découvrir aussi. Il paraît que l'église orthodoxe est très jolie. Donc allez-y, soyez nombreux le dimanche après-midi, le 18, et puis le samedi 24 mai, notez qu'on aura la marche pour Jésus. Notre église va, comme tous les ans, rejoindre la marche pour Jésus, et avec l'église Kérigma, qui est l'église qui se réunit l'après-midi dans nos locaux, l'église hispanophone, on va avoir un camion ensemble. Et donc, notez cette date, ça sera dans Paris, le lieu sera précisé, mais notez, bloquez déjà le samedi 24 après-midi. On a besoin notamment aussi, s'il y a des personnes... costauds, je crois qu'il y a encore besoin pour la sécurité. Costauds, en tout cas, qui savent être là. Et n'hésitez pas à aller voir Boris, si vous êtes volontaire, il fera le lien avec les équipes. Et on vous en dira plus quand ça viendra. Voilà un peu pour quelques annonces, quelques dates importantes. On a aussi une entraide solidaire. Si vous avez à cœur de donner des denrées alimentaires non périssables, vous pouvez les déposer dans le panier qui est là devant chaque dimanche, ou les donner à Josué qui est là, ou José qui est... Ah, il est là, José, on est content de le revoir. José était en convalescence quelques semaines. José, c'est notre secrétaire et qui est aussi un peu un assistant qui est là dans les bureaux si vous venez la semaine à l'église. Et donc, vous pouvez donner. Puis, si vous êtes dans le besoin, vous êtes passé par un temps difficile, ces denrées sont là aussi pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à aller voir Josué ou José et ils vous montreront. Et ça sera avec joie qu'on partagera ce qui a été donné par les uns. On arrive au bout de notre culte. Je vais laisser Jean Beethoven faire la parole d'envoi.
Et puis je crois qu'on terminera par un chant encore. Hein. Amen. On a beaucoup chanté, mais c'est une manière de célébrer, de fêter, hein, comme mieux que les footballeurs hein, ou les supporters. Eh bien, on va faire simple. On va faire comme Jésus, lui, il a fait dans Matthieu 28, verset 18 à 20. On dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez-y, faisons de toutes les nations des disciples. Dieu, il est avec nous. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la croix. Ce lieu que mon cœur chérit, c'est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. C'est ta croix, Jésus. Cette croix Golgotha. Comment pourrais-je expliquer Alléluia. ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Alléluia, Seigneur. Tu as donné ta vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Je mesurerai le prix et la croix seule me suffit. Alléluia, Seigneur. Ta croix seule nous suffit. Confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du En monde. toi, Jésus. Ma confiance est en Jésus. On n'a qu'un autre La nom. croix seule nous suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Je mesurerai le prix, la croix seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'emplissure de ma vie. La croix seule m'a suffi. Alléluia, Seigneur. Merci pour la croix. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Je mesurerai le prix, la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Je mesurerai le prix, la croix seule me suffit. Ta croix seule, Seigneur. La croix seule me suffit. Ta croix seule, Seigneur. La croix seule me suffit. Oh, ta croix, Seigneur.
ta croix seule me suffit. Alléluia, éternellement, Seigneur, ta croix seule me suffit. Déclarons que la croix seule nous suffit.